Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My 3x3 Expanse, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 24 juin et hier, la Coupe du Monde de basket 3-3 a commencé à Ulaanbaatar en Mongolie. Donc nouvelle formule avec un petit bilan de la première journée. Alors je vais essayer de faire ça en 5-6 minutes. Donc ouais, n'hésitez pas surtout à dire dans les commentaires si la formule vous plaît, si ça vous intéresse ce type de contenu pour pouvoir m'adapter et vous proposer des contenus qui vous intéressent. Alors, tout d'abord, donc la Coupe du Monde, où la regarder, parce que c'est la première problématique. D'habitude, les compétitions sont sur YouTube gratuitement, et comme l'équipe TV a les droits pour cette compétition, la FIBA bloque en France YouTube, donc vous n'avez pas accès tout le temps à la chaîne YouTube. Normalement, vous avez tous les matchs en replay euh, 40 à 45 minutes après. Mais sinon, donc il faut jongler entre la chaîne YouTube de la FIBA 3.3 et l'application L'équipe Live sur Internet ou l'équipe TV les après-midi. Mais c'est généralement euh, ce n'est pas en direct, c'est légèrement en décalé. Donc voilà, donc jongler entre YouTube et l'équipe TV pour pouvoir voir tous les matchs. Cette année, la même chose que les années précédentes au niveau de la Coupe du Monde. Ça fait 2 ans que la Coupe du Monde n'a pas eu lieu, puisque l'année dernière c'était les Jeux Olympiques, donc pas de Coupe du Monde pendant les années Olympiques. Mais toujours la même formule, 20 équipes, 4 poules de 5. Les premiers de chaque poule sont automatiquement qualifiés pour les quarts, et les deuxièmes et troisièmes de chaque poule font un match de barrage, une sorte de huitième de finale pour se qualifier en quart. Et les quatrièmes et cinquièmes de chaque poule sont automatiquement éliminés. Donc voilà, donc 4 matchs à jouer. Le premier en quart, 2 et 3 de chaque poule vont en huitième de finale. Et puis ensuite, la demi et la finale dimanche. Euh, le programme de la journée d'hier, et ben déjà, c'était la météo qui était un petit peu instable, puisqu'il y a eu pas mal de vent et surtout un orage en cours de journée, ce qui a, je pense, je crois 2 heures d'attente à un moment donné. Je crois que ça a coupé les matchs pendant 2 heures. Donc même s'il y a un toit sur le terrain, bah, quand il y a un orage, quand il y a de la pluie, bah, l'eau coule et ça passe quand même sous le terrain. Et donc c'est injouable, ça glisse. J'avais eu la même problématique sur une Coupe du Monde U18. Voilà, même si le terrain est protégé par la pluie, quand ça pleut beaucoup, ça s'infiltre sous le terrain et donc c'est injouable. Donc il y a eu 2 heures de délai euh, dans la journée. C'était aujourd'hui hier pardon, l'entrée en jeu des Françaises. Donc nouvelle équipe rajeunie pour cette compétition avec un nouveau sélectionneur, François Brisson, et toujours les mêmes adjoints avec Gwen Pestel. Donc nouvelle Olympiade. L'équipe de France teste des nouvelles joueuses depuis février. Et donc le premier match était contre la Hongrie, 21-16. Donc une entrée de match sérieuse des Françaises. Un petit peu de maladresse à 2 points, mais voilà, elles rentrent bien dans le match et elles font le job en finissant le match à 21 points, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, et gagnent assez facilement la Hongrie 21-16. Le deuxième match, beaucoup plus compliqué contre l'Autriche. Beaucoup de balles perdues. Là, on voit que c'est une équipe en construction. Donc, elle se cherche encore, même si le fond de jeu est plutôt intéressant. Beaucoup de pertes de balles. De la maladresse à 2 points, encore une fois. Et elle se retrouve à 1 minute de la fin, à peu près à -3. Et là, ben, il y a enfin un panier à 2 points de Marie Manet qui permet de marquer à 2 points avec la faute, donc de lancer derrière. Elle reste en vie grâce au rebond off et surtout voilà, au lancer franc, elles arrivent je crois, à faire un 5 sur 5 ou un 6 sur 6. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est le tournant du match. À 1 minute de la fin, elles sont à -3. Marie Manet marque un tir à 2 points avec la faute. Elle marque ses 2 lancers francs derrière et là elle passe devant. Et l'Autriche passe devant sur un tir à 2 points à la fin de match, mais malheureusement pour les Autrichiennes, c'est après le buzzer, donc le panier a été logiquement refusé. Donc il fallait prendre ces 2 matchs. Et donc les Françaises restent en lice pour essayer de jouer la première place contre les Canadiennes demain.
mercredi. Donc voilà, elles ont fait le job. La qualification est bien partie. Maintenant, à voir si elles peuvent accrocher cette première place. Dans les autres matchs, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les filles dans la poule A. Donc l'Australie, qui est championne d'Asie, ben, a gagné ces deux matchs, a été très sérieuse. Bon, je pense qu'elle risque de finir première de leur poule. Madagascar, qui est dans la même poule, ben, les dernières au ranking ben, finissent logiquement dernières. Donc voilà, en gros, il y a trois équipes qui vont se battre là pour les deux dernières places. À mon avis, voilà, le Madagascar dernier et l'Australie a quand même de grandes chances de finir première. Chez les garçons, qu'est-ce que j'ai retenu pour la poule D? Ben, la Grande-Bretagne a failli gagner contre les Pays-Bas, ce qui n'était pas forcément prévu. Hein, ça se joue à pas grand-chose. Hein, les Britanniques gagnaient 18-14 à 1 minute 20 de la fin. Et par des mauvais choix, par un entre-deux bêtes là, qu'ils ont encaissé en fin de match, et une défense là, mal gérée là, après un panier marqué, ben, ils perdent 21-19, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, les champions olympiques s'en sortent, mais ça a été très, très compliqué contre la Grande-Bretagne. Donc voilà, après, il n'y a pas eu de gros faits marquants. Aujourd'hui, pardon, les Français, cette fois-ci masculins, rentrent en jeu. Donc 11h35 contre l'Autriche et 13h25 contre Porto Rico, donc heure française. J'attends quand même, il y a quelques équipes là, favorites là, qui rentrent. Chez les filles, les États-Unis, l'Allemagne, championne olympique en titre, et les Pays-Bas qui ont très bien commencé cette année avec deux ou trois Women's Series gagnés, donc des bons résultats. Et chez les garçons, les Serbes, voilà les favoris à chaque compétition, et l'Allemagne qui, avec leur équipe privée, a fait de bons résultats là, sur les World Tours ces derniers temps. Et donc, à voir ce qu'ils vont donner sur une compétition internationale. Donc, moi, j'ai hâte de voir la Serbie et l'Allemagne aujourd'hui chez les garçons. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, je vous dis à demain pour le bilan de la journée 2. Allez, bonne journée et bonne compétition.